J'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour une nouvelle vidéo FIFA 23 sur les news. Quelques news mode carrière pour commencer cette vidéo. Et ensuite c'est eh bien des news sur le trailer qui vient de sortir au moment où je tourne sur autour du stade. Les nouveautés un petit peu graphiques de stade, de public, les célébrations. Tout ça dans cette vidéo. Je vous invite à me suivre bien sûr sur Twitter, SD_YTB, on est bientôt 11 000. À me suivre sur le TikTok, on est bientôt 3 000. À me suivre sur YouTube, on vient de fêter les 125 000. Merci à tous, vous êtes nombreux en ce moment à me rejoindre sur tous les réseaux. N'hésitez pas à sauter le pas. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous y abonner à la petite chaîne YouTube. Bien sûr. Voilà, et puis en me suivant sur le Twitter, eh bien, vous avez en permanence les infos relayées de FIFA 23, donc n'hésitez pas. Allez, on y va pour la première info. Eh bien, écoutez, deux petites nouveautés qui ont échappé au trailer. Donc, on a la possibilité d'ajouter des lunettes à son manager. Voilà, donc que ce soit un manager créé ou un vrai manager, vous avez la possibilité de lui ajouter des petites lunettes. Alors, à voir ce que ce sera les lunettes. Peut-être des petites lunettes de soleil, des lunettes de vue, je sais pas. Peut-être des lunettes pardon, un peu plus excentriques, comme un monocle, je sais pas, un truc comme ça. Ça pourrait être sympa. En tout cas, on a des lunettes qui seront dans l'outil de personnalisation des vêtements des managers. On a également un nouveau stade générique, le Longville Stadium, un stade un petit peu rural qui a été ajouté. Donc à voir si c'est le seul stade générique qui a été ajouté au jeu ou s'il y en a d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que plus on a de stades un peu génériques, mieux c'est. En l'occurrence là c'est un stade voilà, qui ne doit pas avoir beaucoup de capacité. C'est un stade de D4 anglaise. Donc c'est plutôt bien qu'ils ajoutent des stades génériques. J'espère qu'il y en aura d'autres évidemment. Ensuite on a eSport qui a acheté eh bien, la licence pour la Liga pour la saison prochaine et ça pendant 5 ans. Donc tout c'est simple, hein, la Liga actuellement s'appelle la Liga Santander. Et bien à partir de l'an prochain ça s'appellera la Liga eSport FC peut-être, on sait pas, en tout cas la Liga eSport. Et c'est tout simplement un choix marketing pour EA eh bien, de se positionner. On le sait, ils perdent la licence FIFA eSport l'an prochain, donc ils veulent rester voilà, ils veulent rester dans le game et du coup ils achètent les droits de naming de l'un des plus grands championnats du monde. On a une nouvelle chose aussi qui est plutôt sympa. Il sera possible de choisir la morphologie de son coach en carrière manager. Donc on a comme choix un corps maigre, un corps normal ou un corps trapu. C'est vrai que les coachs actuellement, bah, ils ont tous... sont tous un peu fit, hein, on va pas dire le contraire. Bon, si on veut un coach un peu plus gros, ben, on a le droit d'en faire un plus gros, hein, pourquoi pas. Si on veut un mec tout cuss, ben, on a le droit à un mec tout cuss. Et si on veut un mec un peu normal, eh ben on peut aussi. C'est bien, moi je trouve que c'est bien de pouvoir un peu modifier tout ça. Je trouve que c'est vraiment un très très bon point. On a l'ensemble des nouveautés du mode carrière de FIFA 23 qui seront disponibles sur toutes les plateformes sauf les cinématiques. Donc ça on me l'a beaucoup demandé dans la dernière vidéo, j'en parle dans celle-ci. Les nouveautés que j'ai annoncées lors de la vidéo précédente seront dans FIFA 23 sur toutes les plateformes sauf les cinématiques. Voilà, donc au moins vous avez l'info et c'est une source de FIFA Witcher. Et je big up bien sûr à FIFA News que je vous invite à suivre. Très bon compte Twitter. Alors, il sera désormais possible de modifier le nom, la taille, le poids, le poste, les attributs et le numéro de maillot de chacun de vos joueurs lors de la création de club dans FIFA 23 en mode carrière. Voilà, donc actuellement, vous le savez, quand vous faites une création de club en mode carrière, eh bien, les joueurs qui sont dans le club, vous pouvez rien modifier d'eux. Là, en l'occurrence, on pourra quasiment tout modifier. Et ça, c'est vraiment un super point de pouvoir vraiment personnaliser les joueurs de notre club en création de club. Alors, on a le stade d'Osasuna qui sera dans FIFA 23, donc le El Sadar. On a une image apparemment plus tirée du jeu, donc c'est plutôt pas mal, un nouveau stade. Plus on a de stades, mieux c'est. Nous avons donc rendez-vous demain, donc c'était hier au moment où vous regardez la vidéo, donc pour les nouveautés apportées au stade, aux supporters, à l'environnement. Donc voilà, l'officiel match day expérience trailer. On voit notamment Mbappé hein, et sa nouvelle célébration qui seront dans le jeu. Donc voilà, une plutôt belle image en tout cas. Et on y va justement pour les infos sur cet officiel match day expérience trailer. Alors, Mbappé laisse sa trace sur le terrain avec sa célébration. Donc il y a pas mal de changements au niveau du terrain. Quand vous taclez, quand vous faites des célébrations, ça impacte vraiment beaucoup le sol, enfin la pelouse hein, tout simplement. Donc là on le voit, ça a niqué la pelouse, hein, le fait qu'il ait glissé sur les genoux. Voilà, ça c'est le genre de truc, c'est bien que tu marques, mais pense au jardinier derrière. On a ensuite donc l'Etihad Stadium qui est dans FIFA 23 bien sûr, mais il a été un petit peu, peut-être pas remodélisé, mais on a des éléments extérieurs qui ont été modélisés. Franchement, si on ne dit pas que ça vient d'un jeu, on le sait pas. Objectivement, on le sait pas. C'est vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel. On a des nouvelles cinématiques, hein, forcément, donc je vous laisse voir un petit peu ça. Je vais vous mettre du son.
Judgment Day when these two massive London clubs collide. Voilà, c'est vraiment pas mal, franchement. It is Chelsea and Tottenham who will prevail. Voilà, on a des petites cinématiques surtout au début, hein, avec le stade, avec des mecs qui travaillent. Et puis là, l'entrée des supporters, c'est super. Moi, je suis très content. C'est vraiment bien pour le réalisme et pour l'immersion. Et vous le savez, c'est quelque chose que je trouve très important. On a une nouvelle chose aussi, donc les arbitres féminins dans FIFA 23. Je sais pas s'il y en avait, je crois qu'il n'y en avait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on peut avoir des arbitres féminins à n'importe quel match. Bah, c'est le cas dans la vraie vie, hein. On a Stéphanie Frappard. Bon, on parlera pas de Stéphanie Frappard, mais on a des arbitres féminins qui arbitrent des matchs d'hommes de façon très récurrente, et ça va forcément s'augmenter ce taux d'arbitre féminin. En tout cas, il y en aura en FIFA 23, et puis c'est plutôt bien. Voilà, ça change rien au jeu, et ça change en tout cas en termes de visage. On sait qu'ils ont depuis l'an dernier modélisé un petit peu les visages des arbitres. Ils continuent ce travail avec des femmes ajoutées. On a des enfants qui seront présents en tribune. Je crois qu'il y en avait déjà, ça me dit quelque chose. Mais je pense qu'il y en aura plus dans le prochain jeu. C'est vrai qu'au final, il y a beaucoup d'adultes dans les tribunes de FIFA en général. Alors que dans la vraie vie, il y a quand même beaucoup d'enfants dans les terrains, dans les stades de foot, hein. Forcément, ils viennent en famille. Il y a beaucoup de stades familiales. Donc il faudrait même encore plus, je trouve, d'enfants. Parce que il y a beaucoup d'enfants dans les stades, hein. Donc voilà. On a Stamford Bridge. Alors ça, c'est une image incroyable, hein. Ça, c'est vraiment une image exceptionnelle. Ça, c'est pas une photo, c'est tiré du jeu. Et franchement, on se demande hein, si c'est pas une photo qu'ils ont pris, quoi. Parce que là c'est exceptionnel. Voilà, je suis en proie au doute. J'ai l'impression que c'est une photo. Ça ne l'est pas, apparemment. Incroyable. Alors, on a le PSG qui affronte l'OL, donc je suis très content parce que moi, en tant que supporter lyonnais, on voit très souvent l'OL dans les trailers de ce FIFA 23, dans un peu tous les trailers. Là, en l'occurrence, on a un match entre Paris et Lyon. Voilà, et vous avez un peu l'habillage Ligue 1, le Parc des Princes. On voit aussi quelque chose qui peut être intéressant, c'est le milieu à 3 qui a reculé. Hein, on le sait, il a une propension à ne jamais reculer, ce milieu à 3 là, il est bas. Bon, voilà. On a une petite image de Ligue 1 que je vous ai partagée. On a la différence du réalisme des filets, donc là c'est plutôt cool, hein. Donc on a les filets dans FIFA 22 vs les filets dans FIFA 23. Vous allez voir qu'ils ont bien changé ça. Voilà. Donc ça c'est FIFA 22 et ça c'est FIFA 23. Voilà, donc en somme, là ça se remettait très vite en place, et maintenant il y a un vrai effort sur les filets qui tremblent, qui bougent, qui se déplacent beaucoup plus. C'est un petit détail, mais c'est des petits détails qui font un jeu crédible et réaliste à la fin. On a des nouvelles célébrations, donc forcément ils nous ont parlé un peu des célébrations, c'est quelque chose que les gens aiment, c'est quelque chose de sympa, c'est comme ça qu'on fête nos buts. Donc ils en ont ajouté encore une petite flopée, voilà, Lao 5 and Flex, le flip de Kerr, donc la joueuse féminine. On a le Eye of the Tiger de Pulisic, qui est vraiment stylé. Le gamer de Jota, alors je la trouve pas très bien faite, hein, celle-là. Je trouve vraiment qu'elle est catastrophique, hein. On dirait qu'il prie plutôt qu'il est comme ça, on dirait qu'il prie. Bon, celle-là elle est pas terrible. On a un truc qui est marrant, on pourra décider d'écouter la soundtrack de FIFA 23 en match plutôt que les commentateurs. Voilà, bon on a de nouveaux commentateurs en France, mais si vous aimez plutôt être chill dans votre chambre en train de jouer à FUT ou j'en sais rien, faire votre petite carrière et faire vos petits matchs, si vous en avez marre des commentateurs, hop vous pouvez mettre les sons, les musiques du jeu à la place, c'est pas mal. J'ai sauté une news. Toutes les nouveautés présentées aujourd'hui ne seront présentes que sur les versions next-gen. Donc là, tout ce que je vous ai parlé par rapport au stade, c'est que sur PS5, PC, Xbox Series X et S. Voilà, quelque chose de très important à souligner. Encore plus de personnalisation de supporters dans FIFA 23 avec ici une écharpe de l'Atlético Madrid. Donc depuis quelques FIFA, ils font des petites améliorations au niveau de l'immersion des supporters avec voilà, des tifos. Et aussi du coup on le voit, des écharpes un peu thématisées. Et on a une dernière célébration pour se finir aujourd'hui, comme ça la vidéo est pas trop longue, une dizaine de minutes. La célébration Greedy qui sera dans FIFA 23, elle est plutôt sympa. Voilà, elle est plutôt sympa. Et c'est ici que la vidéo s'arrête, donc il y avait quand même pas mal de petites news très sympas je trouve. Il va y avoir peut-être encore des news plus tard, je ne sais pas. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et à très vite, ciao.